Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet audio, ce podcast que je propose sur les réseaux où en effet, eh bien c'est une séance en vrai qu'on vous partage avec la personne qui veut bien se prêter au jeu. D'abord un petit avertissement, je parle du nez parce que voilà, je sors un peu de petites pathologies là, ORL, donc c'est normal qu'il y ait encore des restes. Et puis donc aujourd'hui, c'est une personne qui a la gentillesse de nous offrir ce partage-là. Donc évidemment, je dirai pas son prénom. Et puis si jamais il y a un prénom qui sort pendant la séance, je le biperai pour qu'on ait un total anonymat. Mais même moi, je sens que le premier, parce que la personne qui vient nous consulter, en fait, eh bien, c'est pas la première fois que je l'ai en séance, et je sens que je vais être le premier à dévoiler son prénom. Donc Euh, la faute incombera à moi-même, sachant que c'est pas une faute, il y a rien de méchant, et je flouterai son prénom. Mais donc, bonjour à toi, et d'abord je vais donc juste te demander, est-ce que tu es au courant, comme quoi tu es bien au courant que la séance est enregistrée, et est-ce que tu es d'accord pour qu'elle soit enregistrée? Oui, oui, je suis au courant et je suis d'accord pour qu'elle soit enregistrée. Voilà. Et donc, est-ce que entre une date de 1 an à 99 ans, est-ce que tu peux me dire sur combien d'années tu m'autorises à diffuser ce podcast, cet audio sur les réseaux? Je t'autorise sans limite, il n'y a aucun souci. Donc, on se met 99 ans? Allez, 99, soyons fous. Et ben voilà, c'est fait. Donc, le but de ce podcast, c'est vraiment de vous présenter en quoi peut consister une séance, sachant que chaque séance est complètement différente de la précédente et de la prochaine. Les sujets abordés, c'est champ libre à la personne. Moi, j'ai rien préparé à l'avance. Évidemment, là, je connais la personne, donc il y a un contexte, il y a tout un historique que je peux connaître ou pas, parce que ça dépend de sa demande. Mais pour moi, là, on va dire que ça peut être facilité. Mais si c'était une personne qui était là pour la première fois, ça serait les mêmes conditions, les mêmes circonstances. Donc, est-ce que tu peux me dire quelle est la demande pour la séance d'aujourd'hui, quelles sont tes attentes et quelle est ta problématique? Alors, ma problématique, c'est que depuis de nombreuses années, j'ai une pathologie à l'œil qui survient dans des moments de stress, notamment, souvent suite à des deuils. Et cette pathologie me fait perdre la vue sur un œil. Donc, c'est assez handicapant dans le quotidien. Voilà. Et puis, je ne sais pas si on aura le temps, mais l'autre thématique, c'est de me sentir dans une forme d'impuissance face à des situations de vie dans lesquelles j'essaye d'œuvrer pour faire avancer mes soucis, mais à chaque fois, je me retrouve face à un mur et on me dit que tout est bloqué, je ne peux pas avancer, je me sens complètement prisonnière dans ma vie en ce moment. Voilà. Ok. Donc, on va commencer par rapport à l'œil. Tu vois, ce problème oculaire, c'est quel œil qui est Oui, touché? c'est l'œil droit. Et est-ce que tu te souviens quand est-ce que c'est arrivé la première fois? Oui, la première fois, c'est arrivé quelque temps après le décès de ma mère. Alors, le médecin qui m'avait vue à l'époque, parce que j'étais très très angoissée, je perdais vraiment la vue, je ne savais pas ce qui se passait, avait quand même constaté que c'était aussi survenu suite à la suite d'une prise de corticoïdes, parce que je devais animer une messe de mariage, je n'avais plus de voix, donc j'ai eu une double dose de corticoïdes. Et pour lui, voilà, ça n'était pas étranger dans cette pathologie, mais il s'avère que cette perte d'œil est revenue plusieurs fois sans que je prenne de corticoïdes après. Hmm. Et c'est revenu suite à des deuils. Donc le premier, c'était après le décès de ma mère. Le second, c'était après mon divorce. Le troisième, c'était après le décès de mon frère. Ensuite, j'ai manqué d'avoir un accident de la route et la pathologie est survenue 1 ou 2 jours après. Hmm. Et
et voilà. Et j'ai été tranquille pendant tout un temps. Parce que j'avais entendu un médecin qui disait que dans des pathologies oculaires, il fallait prendre du sélénium. Et donc, j'ai pris longtemps du sélénium. Et curieusement, quand j'ai arrêté, et là, j'ai eu une séparation assez dense, eh bien, c'est revenu. Et là, aujourd'hui, tu reprends du sélénium ou pas? Oui. Et ça revient quand même. Alors, je sens que ça diminue. Ouais. C'est très long à diminuer. Il faut au moins 6 mois, en fait. Donc, moi, c'est apparu en septembre. Et depuis septembre, je reprends du sélénium. Et je me suis mise aussi à la médecine chinoise. Donc là, depuis 2 jours, je prends de la pharmacopée chinoise. Ouais, ok. Bon, eh ben, écoute, je vais me caler sur toi là maintenant. Et après, c'est le principe des constellations familiales. Il n'y a pas de notion de temps. Donc, je vais me caler sur toi après le décès de ta mère, voir dans quel état de stress tu pouvais être. Okay. Et je pense que à partir de ce moment-là, on saura si, en fait, dans une pathologie, il y a toujours un programmant et un déclenchant. Mais je suis pas sûr que, on pourrait supposer que le programmant ce soit le décès de ta mère, mais j'ai un doute là-dessus parce que ça me paraît trop simple, trop évident. Donc, par contre, je serais pas étonné qu'il y ait une loyauté avec autre chose. Alors, si je te prends toi là maintenant, alors en fait, donc j'explique, hein, tu vois, dans le podcast ce qui se passe. Et quand je dis que je prends la personne, c'est juste que je constelle la personne. Hein. C'est-à-dire que je me cale. Et quand je dis je me cale, c'est vraiment j'écoute mes ressentis par rapport à. C'est comme si je me branchais sur la personne pour écouter mes ressentis physiques, émotionnels, énergétiques, ce qui vient l'influencer même à l'extérieur d'elle-même. Alors si je te prends toi. Et est-ce que tu as que ce problème oculaire côté droit ou est-ce que tu sens aussi que au niveau de ton visage côté droit, t'as pas la même sensibilité? Je me suis jamais posé la question. Non, j'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression. Non. Alors, moi, ce que je ressens, c'est comme s'il y avait cette notion de ce que je ne veux pas voir. Et du coup, quand je dis ça, j'écoute mon ressenti physique, c'est j'ai les mâchoires qui se serrent. Tu vois. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas l'avoir, je ne veux pas le voir. C'est je ne veux pas voir. Et il y a une résistance. Ok. Alors, ça c'est l'info que j'ai. Maintenant, je vais me caler sur... parce qu'il y a... Quand je suis sur le je ne veux pas voir et que je serre les dents, ça veut dire que ça force. C'est pas une notion de... Je suis pas avec une émotion de colère, je suis avec une énergie de résister. Tu vois, c'est... je ne veux pas lâcher prise et... Tu vois, c'est ça le serrage de dents là. D'habitude, les gens qui serrent les dents, c'est parce qu'ils sont coincés. Hein, ils vont faire du bruxisme, par exemple. Ils sont coincés dans une situation dans leur vie. Ils vont serrer les dents, ils vont serrer les mâchoires. Et toi, c'est comme si tu ne voulais pas lâcher. Peut-être tu n'acceptes pas la situation et tu ne veux pas voir ça. Et du coup, je vais te prendre sur un plan émotionnel vis-à-vis du décès de ta mère. Parce que quand je te prends toi vis-à-vis du décès de ta mère, c'est pas du tout cette information émotionnelle que j'ai là. T'es pas coincé, au contraire, il y a le deuil qui se fait. Donc il y a autre chose derrière. Quand ta mère est décédée, ton père était toujours vivant ou pas? Et est-ce que lui, il a pu être dans le déni face au décès de ta mère?
pense pas qu'il était dans le déni. Par contre, mes parents étaient en conflit depuis très très longtemps, n'arrivaient pas à se séparer. Et je pense que le décès de maman a été vécu pour lui comme une délivrance. Alors, je sais pas si c'est une info importante pour Ah toi. bah écoute, si, je sais pas, je veux voir, hein, je me suis pas encore calé sur ton père, mais là du coup j'ai une tristesse qui vient. Mais oui, c'est le mot délivrance qui prend de l'importance parce que ouais, il ne voulait pas lâcher. Alors si je prends ton père, euh, je, je pense qu'on s'écarte un peu du sujet. Mais si je développe un peu, en fait, si tu veux, le fait que ta mère décède, euh, pour ton père, donc tu as raison, c'est bien une délivrance, c'est en fait, il y avait que la mort qui pouvait les séparer. Exactement, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, la mort a été votre porte de sortie. Papa était incapable d'abandonner, entre Mm. guillemets, ma mère, parce elle n'était pas très autonome. Et il est resté, on va dire, en loyauté avec elle, sachant que tous les deux étaient malheureux ensemble. Ouais. Et je suis vraiment là-dessus, ouais. Voilà, et c'est lui, hein. Quand je suis lui, c'est en effet, je suis lui avec sa main, là, symboliquement, c'est je ne pouvais pas la lâcher, je pouvais pas lâcher. Ça, c'est Ah clair et ouais, net. je peux dire que là, je suis avec ma main gauche, mon poing, il est serré, là, Ouais, ouais. c'est pas moi qui force ma main, hein, je suis dans son énergie, hein. Hum, hum, hum. Je tiens bon et je ne peux pas, je ne veux pas lâcher. C'est comme Mhm, s'il mhm. avait fait un vœu, hein, et c'était comme un vœu, Ouais, non, non, de toute façon, j'ai signé et je peux pas lâcher. ouais, c'est ça. Ok, mais bon, on a des infos, mais est-ce que c'est en rapport avec ton problème oculaire? Quand tu as ces troubles de la vue, est-ce que tu n'as Mhm. que vraiment la vue qui baisse, voire qui disparaît côté œil droit, ou est-ce que tu as une sensation physique qui y est associée? Est-ce que tu as un mot de tête, des maux de tête? Est-ce que tu as autre chose? Non, j'ai que la vue qui s'opacifie comme si il y avait un calque gris et les lignes qui sont déformées. Sinon, j'ai pas physiquement, Ouais. je ressens rien. Et tu as eu un diagnostic qui a été effectué? Est-ce que c'est le nerf Oui. optique? Est-ce que c'est le cristallin? C'est quoi? Non, en fait, c'est le liquide rétinien qui Ouais, perce la rétine et qui forme une bulle d'eau. ouais. C'est une pathologie rétinienne. Ok. Donc là, on est en podcast et vous ne le voyez pas, mais j'ai une autre technique de soin, ça s'appelle de l'ostéo douce. Et en fait, je ressens l'énergie qui circule dans un organe, qui circule dans une articulation, un os, dans un tendon, un ligament, dans l'énergie de la rétine, par exemple, hein. On est des êtres vivants et en fait, en médecine chinoise, ils appellent ça le qi. Et donc, on peut se caler sur cette énergie de vie qui circule en nous et voir si elle a un mouvement normal d'énergie de vie, un mouvement ample et régulier, ou bien si cette énergie subit une distorsion. Et du coup, je me cale dessus. Et voilà. Donc là, tu ressens des choses au niveau de ton œil ou pas? Non, mais par contre, j'ai l'impression que ma vue, tu sais, comme je compense beaucoup avec mon œil gauche. Ouais. Là, au moment où tu me parles, j'ai l'impression que ma vue revient, enfin, je me recentre sur ma vue qui est du coup très floutée, mais je me focalise plus sur mon œil droit là. Voilà, hein. Et en fait, tu vois, je fais de l'ostéo douce, je suis dessus, et je sens que ça relâche, hein. Il y a des tensions qui partent, tu vois.
Ok. Je sens que ça fait du bien. Là, parce qu'en fait, en même temps que je peux faire de l'ostéo-douce, donc je me cale que sur de l'énergie, je fais ça avec mes mains, et ben en même temps, je constelle. Parce que du coup, je suis sur l'émotionnel aussi. Il y avait une tristesse qui était là. Ok. Voilà. Et cette tristesse ne datait pas de ce moment-là, du décès de ta mère. C'est toi, enfant, qui est triste, je pense, de voir tes parents se comporter comme ça. Hmm. Hein, être chien et chat, là, tous les deux. Hmm. Là, quand je me cale là-dessus, tu vois, je te verbalise ça, j'en mets de la paix dans tout ça, bah, je sens qu'au niveau de l'œil, waouh, ça apaise, hein. Ok. Hmm. C'est beaucoup mieux, hein. Alors, moi, en séance, en fait, ce qui se passe, c'est que mon corps va transmuter des énergies, des émotions. Alors, transmuter, c'est quoi? Bah, c'est quelque part, on part d'une tristesse, par exemple, et puis c'est l'émotion de tristesse qui rentre dans mon corps, bah, c'est de la tristesse, et quand elle ressort, elle est neutre. C'est ça, transmuter. Et en fait, bah, je rote et je baille pendant la séance. Enfin, c'est l'explication que j'ai à donner. Après, je dis pas que j'ai forcément 100% raison, mais j'explique comme ça. Donc, si je rote et je baille, c'est normal. Il y a des gens qui font des arts martiaux, du tai chi, du qigong. Bah, quand vous faites du qigong, par exemple, très souvent, les gens rotent lors de la séance de qigong ou de tai chi. Bah, c'est pareil, ils transmutent des énergies. C'est la même chose. Donc c'est intéressant parce que quand je suis toi, l'enfant, la petite fille, j'ai un sentiment d'impuissance face aux parents qui se Ah, déchirent. ah c'est marrant, ouais. Et là, tu vois, je prononce ces mots-là et ça pleure. C'est vraiment ton Hmm. conflit de petite fille. Je suis impuissante à vouloir sauver mes parents et j'y arrive pas. Je suis complètement impuissante, mais impuissante parce que je suis trop petite. Hmm. J'ai pas la petite fille, elle a un sentiment qu'elle n'a pas la capacité à rétablir la paix chez les parents, à les débloquer. Parce que je pense que tu voyais bien, en tant qu'enfant, tu voyais bien ce qui se mettait en place chez eux, Hmm. ce qui fait qu'il y avait des éclairs et voilà, que ça clashait entre les deux. Tu voyais Hmm. bien les mécanismes, mais tu étais dans l'incapacité de solutionner ça. Hmm. Et là, du coup, ça génère de la tristesse. Donc, il y a un sentiment d'impuissance. Voilà, suis toi, ça pleure. Donc, est-ce que tu peux dire à l'enfant que t'étais, est-ce que tu peux lui dire comme si tu lui parlais, hein, ma chérie, écoute-moi. Ma chérie, écoute-moi. Ouais. Est-ce que tu peux lui dire, ce n'est pas de ta faute si tu n'y arrives pas. Ce n'est pas de ta faute si tu n'y arrives pas. Est-ce que tu peux lui dire, ce n'est pas que tu ne peux pas. Ce n'est pas que tu ne peux pas, Est-ce que tu peux lui dire, c'est qu'ils ne veulent pas. c'est qu'ils ne veulent pas. Est-ce que tu peux lui dire à l'enfant, j'entends tous tes désirs et tes souhaits de les sauver. J'entends tous tes désirs et tes souhaits de les sauver. Ouais. J'entends tes souffrances de les voir se disputer. J'entends tes souffrances de les voir se disputer. Est-ce que tu peux lui dire, c'est pas de ta faute. Et ce n'est pas de ta Ouais. faute. Ce ne sont pas tes responsabilités. Ce ne sont pas tes responsabilités. Est-ce que tu peux lui dire, ce sont tes parents qui sont irresponsables. Ce sont tes parents qui sont irresponsables. Ils n'ont pas à vous montrer leur colère. Ils n'ont pas à vous montrer leur Hein. colère. Je t'intègre toi avec ton frère. Hein. Je dis vous, hein. Je dis les enfants. Ouais. Parce que t'étais pas seul à subir ça. Est-ce que tu peux redire, ma chérie, écoute-moi. Ma chérie, écoute-moi.
Rends-leur toute leur colère et leurs disputes. Rends-leur toute leur colère et leurs disputes. Rends-leur leur tension, Rends-leur leur tension, leur nervosité. leur nervosité. Rends-leur leur, c'est vraiment une tension, leur électricité. Il y avait de la nervosité chez tes parents? Ben, c'était très bizarre parce que maman, du coup, se mettait à faire la grève de la faim dans son lit Ouais. et papa se bloquait dans un mutisme. Voilà, donc il y avait très peu d'éclat de voix. Mais il y avait une chape de nervosité, tu vois, latente. Ouais. C'est très lourd comme ambiance. Ah, je le sens, ouais. En fait, en fait, on le ressent, c'est palpable, mais c'est pas c'est pas dans la matière, tu vois. C'est ça qui est Ah, pervers, c'est que tu voilà, sens qu'il y a une lourdeur, il y a une tension, il y a un truc bien gras, bien lourd là. ouais, Mais limite, tu regardes les personnages, tu regardes autour de toi, tu dis, bah, d'où ça sort ce truc-là? c'est ça. Bah, c'est la C'est tension, exactement ça. c'est l'amalgame de tension entre les deux. Ouais. Est-ce que tu peux leur dire à tes parents, je vous rends toutes vos tensions? Je vous rends toutes vos tensions. Donc, ce qui est intéressant, et ça arrive très souvent dans une séance, la personne vient avec 2 ou 3 demandes qui paraissent complètement différentes les unes des autres, et en fait, tout est Mm, lié. mm, mm, Parce que là, je suis vraiment avec la tension, le sentiment d'impuissance. mm, Et en fait, ce qu'il faut comprendre, alors évidemment, je suis pas psychologue, donc je n'aurai pas le vocabulaire des psychologues, mais ce que a vécu un enfant dans sa jeunesse, s'il se l'est vraiment imprégné en lui, comme si mm, ça devait être son fil conducteur de sa vie, comme si ça devait être son référent de vie, mm, eh bien, tu vois, cette tension que tu as ressentie quand tu étais enfant, liée à l'impuissance, mm, eh bien, en fait, adulte, tu vas avoir des événements, des situations qui vont forcément te replonger là-dedans, parce que c'est ta mm, référence depuis que tu es enfant. mm, mm. Ah ouais. Et évidemment, c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes événements, mais ça va être des ressentis similaires. Ouais. C'est pour ça qu'il faut aller chercher à l'origine, à la base, à la source. Qu'est-ce que l'enfant a ressenti, a vécu, ou même a pompé chez l'adulte, chez l'autre. Le déprogrammer de ça entièrement, parce que pour lui, ça fait partie de son programme de vie, et qui passe à autre chose. Mm, C'est pour ça que tu as des gens qui ont ce qu'on appelle des répétitions de scénarios de vie. Bah, c'est exactement ça. Tu as des femmes qui me disent, voilà, ça fait 3 fois que je suis avec un conjoint, 3 fois c'est un alcoolique. Et le père était alcoolique ou le grand-père était alcoolique. Bon bah mais parce que dans son inconscient c'est sa référence. Donc ah ouais. consciemment la personne ne veut pas vivre ça. Bah évidemment, elle est pas maso non plus, elle veut pas vivre ça. Mais Ouais. inconsciemment, bah ça la rattrape. Mm, Voilà. Alors là je suis toi l'enfant et c'est vraiment je me dégage, je me libère, je m'extrais de ce champ d'information là. Tu vois, c'est vraiment je mets ça en dehors de moi. mm, Ce que vivaient tes parents là, leur tourment, je dirais. mm, mm, mm. Est-ce que tu peux leur dire à tes parents, je n'ai plus à vivre votre vie? Papa et maman, je n'ai plus à vivre votre vie. Ouais, ce sont vos tourments. Ce sont vos tourments. Est-ce que tu peux leur dire, je reprends ma vie? Maintenant, je reprends ma vie. Est-ce que tu te souviens si tu as pu te prendre un coup ou une grosse claque par la droite?
Alors, c'est possible. Je ne me souviens plus quand. Enfin, je me souviens plus si c'est droite ou gauche, mais je me souviens bien quand je faisais une blague. Je taquinais ma mère à table, qui était en train d'éplucher des châtaignes. Et à un moment, elle me dit, t'en veux une? Et moi, je suis persuadée qu'elle me propose une châtaigne qu'elle est en train d'éplucher. Et je me suis pris une baigne que j'ai pas vu venir, effectivement. Voilà. Ouais, ça, j'étais dessus. En fait, parce que je ressens dans mon crâne ce que toi, tu ressens pas forcément parce que tu es habitué à ça. Mais je pense que le coup que tu as reçu, ça, en fait, au niveau de la zone ici temporale, on a vraiment un tout petit os qui est très fragile. D'accord. Et si enfant, on tombe, on se prend un coup de poing, une grosse claque, même adulte, hein, tu te prends un coup, bah, ça peut venir le fissurer ou le fracturer. Et Ah ce oui, qui veut dire d'accord. que si l'os il est fissuré, bah oui, il tient, il n'y a pas de souci. Mais en fait, énergétiquement, ça crée un désordre. Hmm. Et là, tu vois, c'est pareil, je refais de l'ostéo douce dessus. Depuis que je suis à faire de l'ostéo douce dessus, je n'ai plus la sensation que j'avais tout à l'heure. D'accord. Mais je suis bien côté droit. Hmm. Et t'as toujours porté des lunettes? Non. Enfin, j'en ai eu à partir de l'âge de 18 ans pour mes études, parce que je lisais beaucoup, donc Ouais. j'étais parfois fatiguée. Mais là, je les porte régulièrement depuis 2-3 ans. Ok. Est-ce que tu peux redire à tes parents, je n'ai plus à vouloir vous sauver? Papa et maman, je n'ai plus à vouloir vous sauver. Comment tu te sens dans ton corps là? Ça te fait quoi? Bah, tu vois, au moment où je disais cette phrase, j'ai eu un souffle de relâchement, comme si quelque chose partait. Ouais. En fait, c'est marrant parce que ça avance par étapes, par stade. Euh, c'est comme si c'était une revendication, mais c'est du coup ton positionnement. C'est vraiment, je fais un pas en arrière et je vais changer de direction, tu vois. Mhm, mhm, C'est vraiment, je change de tac. Je n'ai plus à fonctionner comme ça. Et mhm. vraiment, là, du coup, je reprends du recul. Mais parce que j'étais aussi calé sur une énergie de colère. Ah oui. C'est-à-dire que quelque part, tu aurais le droit d'être en colère, que tes parents t'aient imposé ça, et que toi, t'as pas eu le choix de subir ça. Mhm, Et non, ça, c'est pas juste. L'enfant n'a pas à subir ça. Et tu vois, je parle sèchement, hein. Je suis toi, hein. mhm, 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 mhm. De quel droit vous nous, hein, j'inclus ton frère, hein. Du coup, il y a de la Mhm. tristesse, mais de quel droit vous nous avez fait subir ça? Vous ne nous a... Alors là, je règle les comptes, hein. Vous ne nous avez pas considérés. Vous nous avez occultés, hein. Voilà. Il y a encore autre chose avec l'œil, mais est-ce que quand tu étais enfant, si tu te souviens, tu étais une gamine qui avait une très forte sensibilité, qui ressentait les choses des fois à l'avance un peu? Oui. Alors, ressentir les choses à l'avance, je ne sais pas, mais une très grande sensibilité. Ça, c'est clair et net, tout le temps. Je suis toi l'enfant, c'est comme si en voyant mes parents dans ces comportements-là, je pouvais leur dire, c'est pas à vous ça. C'est comme si tu sentais, tu percevais que ce qui se passait entre eux, c'était pas normal et que ça venait d'au-dessus, chez des ancêtres où il y avait une loyauté. Mhm, mhm,
Et t'aurais presque pu leur dire, papa, maman, arrêtez. Vous êtes en train vous êtes conditionné, vous êtes en train de reproduire un schéma qui a déjà existé. Et ça, c'est pas vous. Ce n'est pas votre réalité. Enfin, c'est leur réalité parce que c'est ce qu'ils vivent, mais ils vivent la réalité d'autres personnes au-dessus. Là, je suis toi de par ta sensibilité, tu percevais des choses. Donc, je vais aller chercher au-dessus, moi, chez des ancêtres. Ok. Vous habitiez une maison récente ou c'était une vieille maison rénovée? C'était quoi? La maison de mes parents, c'était une maison qu'ils avaient fait construire dans les années 80. Ok. Est-ce que tu peux dire, en parlant de toi, ton frère et tes parents, je nous libère de toutes ces non-considérations? Je nous libère de toutes ces non-considérations. Ouais. Je nous libère de toutes ces colères et de toutes ces injustices. Je nous libère de toutes ces colères et de toutes ces injustices. Et est-ce que tu peux dire à ces ancêtres, c'est vous les nuls? C'est vous les nuls. C'est vous qui n'avez pas su faire la part des choses. C'est vous qui n'avez pas su faire la part des choses. C'est vous qui n'avez pas su gérer. C'est vous qui n'avez pas su gérer. Ouais. C'est vous qui ne vouliez pas voir la réalité. C'est vous qui ne vouliez pas voir la réalité. Ouais. Comment tu te sens, toi? Qu'est-ce que ça te fait? Bah écoute, je suis plutôt bien. Je me sens détendue, moins oppressée. Est-ce que tu peux te dire, parce que là tu te libères de pas mal de choses, est-ce que tu peux te dire, je reprends ma liberté. Je reprends ma liberté. J'ai le droit d'être joyeuse. J'ai le droit d'être joyeuse. J'ai le droit de ne pas me préoccuper. J'ai le droit de ne pas me préoccuper. Et j'ai le droit de vivre ma vie. J'ai le droit de vivre ma vie. J'ai le droit à la sérénité. J'ai le droit à la sérénité. Est-ce que tu peux te dire, je m'ouvre à ma vie? Je m'ouvre à ma vie. Alors ce que je vais t'inviter à faire, c'est à fermer les yeux et imaginer, visualiser que quelque part, il y a une belle colonne de lumière très vive, très chaude, qui va rentrer par le sommet de ton crâne et qui va aussi rentrer par tes pieds, par ton bassin, ton périnée. Et c'est comme si en fait, bah, tu reprenais l'énergie de vie dont tu as été coupé à cause de ça. Et écoute les sensations physiques que ça peut t'apporter en visualisant ça et laisse-toi vraiment pénétrer par cette belle lumière de vie là et gorge-toi de tout ça. Et en respirant tranquillement, remplis-toi de cette lumière là. C'est que tu n'as plus à subir. Tu n'as plus à résister. Tu peux profiter. Ouais, tu n'as plus à te limiter en fait. Et comment tu te sens dans ton corps? Qu'est-ce que ça te fait en visualisant ça? Alors j'ai des sensations de picotement, ouais, des petits frissons qui parcourent le corps. Super. Et puis je visualise quelque chose de assez rouge, lumineux, voilà.
Eh ben, continue, prends ça. Ok. C'est marrant, il y a eu un drôle de bruit là dans la maison qui n'arrive jamais, je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes, en fait, avec qui tu as été angoissé, en surstress, et même la personne qui en ce moment te cause du souci, est-ce que tu peux leur dire à tous ces gens-là, ce sont vos vies, Ce sont vos vies, ça ne m'appartient pas. ça ne m'appartient pas. Ce sont vos traumatismes. Ce sont vos traumatismes. Est-ce que tu peux leur dire, je ne suis plus là pour les porter? Je ne suis plus là pour les porter. Est-ce que tu peux du coup leur dire, je vous rends tout ça, et moi, je vis ma vie à moi? Je vous rends tout ça. Et moi, je vis ma vie à moi. Ouais. Et est-ce que tu peux leur dire, merci à vous de me respecter? Merci à vous de me respecter. Tu vois, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça dans la dualité, c'est juste un positionnement et voilà, ils doivent respecter ton positionnement. Tu n'es plus le bouc émissaire, tu n'es plus le punching ball, tu n'es plus l'exutoire, tu es toi et tu n'as absolument plus du tout ce rôle-là vis-à-vis d'eux. C'est fini ça. Donc, alors évidemment, on va dire, bah oui, mais il y en a qui sont décédés, oui, mais dans l'histoire, dans ton histoire et dans ce qui peut venir t'influencer aujourd'hui, c'est comme si le programme était encore établi. Donc en fait, on change le programme. Est-ce que tu sens qu'au niveau de la poitrine, c'est plus léger? Oui, Et c'est intéressant parce que quand je suis calé sur toi, ça vient chercher l'affirmation de soi. Comme si tu n'avais plus peur de t'affirmer et que tu pouvais t'affirmer, tu vois, et en douceur. Mais c'est, voilà, bah non, mais moi je suis comme ça. Tac. Et l'autre, il peut se débattre dans tous les sens à côté de toi. C'est pas ton problème en fait. Toi, t'es bien comme ça et tu peux t'affirmer comme ça et suivre ta voie. Tac. ok. Mais t'es beaucoup moins perturbable. Perturbable, tu vois. Alors je parle bien du nez. Perturbable. Est-ce que tu peux te dire, je suis la joie et la liberté? Je suis la joie et la liberté. En fait, quelque part, avec tes parents, c'était eux qui étaient impuissants. Hein, ton père se sentait impuissant par rapport à ta mère vivait l'impuissance, et toi, à ta façon, tu t'es imprégné de ça. Bah non, ce sont leurs traumas, leurs distorsions. L'impuissance ne m'appartient pas. Je vous ai rendu tout ça. Au niveau de ton œil, est-ce que tu as des sensations? Non, pas plus, pas moins. Alors, là, si tu restes dans l'énergie, dans la dynamique dans laquelle tu es là, donc on en parlait tout à l'heure, tu as un de tes fils qui va pas très bien. Si tu écoutes en ton fort intérieur, non pas sur un plan émotionnel, tu vois, ce que ça peut entraîner chez toi de le voir comme ça, mais si tu te cales sur toi dans cette belle énergie, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire, sans citer son prénom? J'ai envie de lui dire que il a toutes les ressources nécessaires pour dépasser ses difficultés, que c'est un garçon formidable et qu'il a tout mon amour.
Ok. Et ça te fait quoi? Tu ressens quoi en disant ça? Bah, je ressens une forme de tristesse quand même en lui disant ça parce que j'ai l'impression qu'il ne reçoit pas mes paroles. Ok. Est-ce qu'il te paraît un peu comme anesthésié? Oui, il me paraît comme étant, c'est difficile à dire, mais comme s'il n'était plus lui-même, comme s'il était complètement dépossédé de sa personnalité. Alors, je vais te poser une question. Je sais pas si je laisserai ça sur le podcast. Est-ce qu'il s'est fait vacciner? Oui, Et il y a combien de temps? il a eu ses, je crois qu'il en est rendu à deux au moment du Covid. Et puis bon, il a tous les vaccins habituels, mais voilà, il a voulu se faire vacciner contre le Covid. Et est-ce que d'après toi, c'est pas depuis la deuxième injection qu'il aurait basculé? Si c'est possible. C'est parce que j'avais fait le lien, j'ai une amie médecin qui elle aussi s'inquiétait des vaccins. Et je lui ai posé la question au moment où il a sombré. Et je lui ai dit, mais c'est quand même incroyable. C'est peu de temps après la deuxième. Et oui, effectivement, ça peut être en lien. Alors, en fait, le problème des vaccins, c'est qu'il y a des adjuvants. Mhm. Donc, c'est des métaux lourds qu'ils utilisent. Et en fait, en décodage biologique des maladies, quelqu'un qui a une pathologie va avoir ce qu'on appelle un foyer de Hammer au niveau du cerveau. Donc, c'est une zone qui est en phase inflammatoire dans le cerveau, qui correspond au surstress de la personne, qui va correspondre à un organe, etc. Mhm. Sauf que quand la personne va recevoir cette dose d'adjuvant, ça va venir verrouiller et inflammer encore plus la zone du cerveau qui était déjà inflammée. Ok. Et donc, si ton fils avait un foyer de Hammer, et je vois bien dans quelle zone ça peut être du cerveau, parce qu'il n'y en a pas 50, il y a 5 zones de chaque côté. Donc, c'est en conflit en rapport avec un conflit de séparation, de perte de territoire. Mhm. D'accord? Donc, si avant d'avoir fait cette injection, il avait déjà un petit souci de dépression à cause, tu vois, il était morose parce qu'il avait perdu une perte de territoire. Donc, ça peut être séparation amoureuse, Non, euh, il a vécu une séparation amoureuse qui l'a fait plonger, ouais. Mhm. voilà. Eh ben, le gamin ou l'adulte reçoit l'injection et du coup, ça vient verrouiller son état. Mhm. D'accord. Donc, donc, bah, on va pas le faire là, mais on le fera en dehors de la séance. On fera un truc là-dessus. Ok. Mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, D'accord. si je reviens sur toi. Ok, là, on a fait un gros job hein, par rapport aux deux sujets que tu voulais aborder, parce que au niveau oculaire, j'ai encore une légère sensation là, tu vois, dans le crâne ici, c'est là, mais à mon avis, ça va se dissoudre hein, avec ce qu'on a fait. C'est juste que c'est en train de partir, c'est en train de se dégager, tu vois. Voilà. Donc, Ok. évidemment, là, faut un peu de temps. Hein, ça agit dans l'instantané, mais faut le temps que les tissus, tout ça, ça se remette en place. Je sens qu'il n'y a plus la tension qui est là, en tout cas. Il n'y a plus cette tension, cette hypertension qui est là, côté droit. Et si tu veux, les impuissances auxquelles tu étais confronté, pour toi, que tu vivais toi, c'était celles des autres. Hein, Mhm. celle du personnage là, qui te casse les pieds depuis 3 ans. C'est Mhm. juste lui qui est dans sa totale impuissance. Et on sait par rapport à qui, en plus, il s'est senti totalement impuissant, tu vois. Mhm. 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 Mais en fait, on va dire que c'est comme s'il y avait des fréquences qui venaient s'additionner et elles rentrent en résonance. Donc ça se démultiplie, ça se décuple dans l'intensité. Mhm. Et parce que D'accord. toi, tu vibrais quelque part ça lié à ton enfance,
lui, il vibre bien ça, tac, bah toi, ça te rentre de plein fouet dedans. Et sauf que quand tu Mm. ne vibres plus ça, bah forcément d'une, tu ne vas plus attirer ça à toi parce que ça va plus l'intéresser. Mais c'est surtout que là, en effet, ça se sépare de toi, quoi. Mm. Cette influence-là d'impuissance va se dégager de toi. Ok. Et en effet, si tu veux, ce personnage qui t'embête depuis 3 ans, quelque part, il avait besoin de toi pour se sentir vivant Mm. dans sa dualité. Et là, il va se sentir bien seul. Hein. Parce que t'es plus concerné par ça. Mm. Est-ce que tu peux lui dire, je me libère entièrement de toi? Je me libère entièrement de toi. Je n'ai plus à me rabaisser. Je n'ai plus à me rabaisser. Je n'ai plus à me soumettre. Je n'ai plus à me soumettre. Ouais. Est-ce que tu peux lui dire, c'est toi qui es compliqué? C'est toi qui es compliqué. Ouais. Est-ce que tu peux lui dire, c'est toi qui n'es pas aimé? C'est toi qui n'es pas aimé. Et c'est toi qui ne te sens pas aimé? Et c'est toi qui ne te sens pas Ouais. aimé. Alors, est-ce que tu peux lui dire, je te rends tout ça? Je te rends tout ça. Je te rends toutes tes blessures de non-amour. Je te rends toutes tes blessures de non-amour. Ouais. Je te rends toutes tes tortures. Je te rends toutes tes tortures. Et je te rends ta solitude. Et je te rends ta solitude. Et est-ce que tu peux lui dire, je te rends tous ces pouvoirs que tu essaies d'exercer. Je te rends tous ces pouvoirs que tu essayes d'exercer. Je te rends tout ça, ça ne m'appartient pas. Je te rends tout ça, ça ne m'appartient pas. Ok, si tu fais une bonne inspire-expire, comment tu te sens? Qu'est-ce que ça te fait? Je me sens très contente. J'ai envie de rire. Ah ben vas-y, exprime la joie. T'as le droit d'être en joie, hein, parce que t'es plus dans son champ d'information. C'est pas mal. C'est très satisfaisant. Est-ce que tu peux lui dire, c'est toi qui es ridicule? C'est toi qui es ridicule. Ouais. C'est toi qui es énervé. C'est toi qui es énervé. Alors énerve-toi tout seul. Alors énerve-toi tout seul. Ouais. Et est-ce que tu peux lui dire, allez, fous-moi la paix? Allez, maintenant fous-moi la paix. Est-ce que tu peux lui dire, dégage avec ta médiocrité? Dégage avec ta médiocrité. Est-ce que tu peux lui dire, c'est toi qui as le sentiment de ne rien valoir? C'est toi qui as le sentiment de ne rien valoir. Eh ben c'est ton problème. Eh ben ça, c'est ton problème. Et je te rends tout ça. Et je te rends tout ça. Est-ce que tu peux te dire, du coup, je reprends ma dignité? Je reprends ma dignité. Je reprends ma fierté. Je reprends ma fierté. Ouais. Et je suis légitime à exister. Et je suis légitime à exister. Je suis légitime à aimer et à être aimé. Je suis légitime à aimer et à être aimé. Et est-ce que tu peux lui dire à lui, tu n'as plus aucun droit sur moi? Tu n'as plus aucun droit sur moi. Ouais. Je me libère entièrement de toi. Je me libère entièrement de toi. Super. Comment tu te sens dans ton corps? Ça te fait quoi? Ben, ça me soulage énormément. J'ai l'impression de sortir d'un mauvais rêve. Ouais. Donc c'est bien. Hein. Et alors, si tu veux, la séance,
je parle pour les gens qui vont écouter le podcast, peut paraître différente d'autres séances, ou dans d'autres séances, je vais demander à la personne à ce qu'elle ressente si dans son corps il y a un endroit où c'est serré, verrouillé, qu'elle visualise un objet, une forme géométrique, qu'elle extrait, qu'elle le rende dans des mains. Souvent, je fais comme ça. Là, en fait, avec la personne avec qui je suis, je ressens que je n'ai pas besoin de le faire parce que c'est fluide, ça coule, il n'y a pas de résistance, et il y a pas besoin de passer par ce procédé-là pour que la personne se libère. Et on le voit, ça, elle le dit elle-même, ça m'allège, ça, voilà, je me sens changé. Alors, pourquoi est-ce que avec la personne avec qui je suis, ça se passe comme ça et pas forcément avec d'autres? Bah, je dirais, il y a plus, pour moi, hein, j'ai pas la réponse absolue, mais pour moi, il y a la notion de confiance. La personne me fait confiance. La personne, au-delà de me faire confiance, elle m'apprécie. Donc, elle me fait confiance, mais en plus, ça va au-delà de la confiance, elle m'apprécie. Et il y a le fait que c'est une personne qui a une certaine évolution de conscience, une certaine évolution spirituelle. C'est-à-dire qu'elle est très connectée à son corps de par sa sensibilité. Elle est musicienne, elle est chanteuse, donc c'est pas son métier hein, pourtant. Mais voilà, donc forcément, en étant musicienne et chanteuse, bah, il y a une très forte sensibilité, et donc elle n'est pas fermée à laisser passer des ressentis, à juste se laisser traverser. Ok, ça me traverse, tac, et je n'ai plus à porter ces choses-là qui venaient m'influencer. Donc en fait, c'est des séances qui vont, je dirais, plus vite que d'autres, bah parce que la personne, elle est ouverte à ça et à ce qu'on fait nous, mais parce que aussi, tu vas voir d'autres praticiens dans d'autres techniques, et tu veux avancer, tu fais un travail sur toi, et en effet, il y a plus de frein. C'est-à-dire que tu es là, toi, tu dis, non, moi, je veux avancer dans ma vie, je veux me libérer de tel truc, bah on y va. Et puis je vais pas chipoter, et je vais pas retenir, c'est bon, je veux passer à autre chose. Elle est 100% OK avec la guérison, avec ce qui peut agir sur elle. Il y a plus le mental là. C'est non, je me laisse porter, je me laisse aller. Je fais confiance aux praticiens et on y va. Voilà. Il y a plus de doute. Et donc c'est pour ça que c'est fluide, ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien dans toutes les séances, mais je dirais si on est si on devait quantifier la charge émotionnelle ou énergétique qui est libérée, bah, elle est beaucoup plus importante là qu'avec quelqu'un qui serait là en train de réfléchir dans le mental, etc. Mais c'est pour ça que chaque personne évolue à sa vitesse et à sa façon. Voilà. Et donc c'est pas toutes les séances qui se passent comme ça, je dirais malheureusement, ou heureusement, parce que bah, quelque part, chacun doit avancer à son rythme aussi. Mais après, la personne qui là est avec moi, ça fait pas juste 2 semaines qu'elle a des soucis, ça fait quelques années maintenant. Donc en effet, il y a un moment, on a envie que je vais rester poli, hein, mais de sortir de ce merdier, voilà. C'est juste ça. C'est-à-dire que quand on n'en peut plus, il y a un moment, t'en peux plus et tu dis non mais, c'est bon, il faut faire quelque chose là. Ouais. Hein. Et évidemment, de ce genre d'épreuve, quand tout ça c'est fini, on en sort grandi. Et ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit l'épreuve qu'on vient de traverser, c'est de se poser la question, qu'est-ce que cela m'a apporté? Quelles sont les leçons ou la leçon que j'ai attiré quel est l'enseignement que j'ai attiré de ça? Et là, du coup, on en sort encore plus grandi parce qu'on va analyser, on va observer et se dire, ouais, putain, avant j'étais comme ci, j'étais comme ça, là aujourd'hui, j'ai grandi. Voilà, ok. Et quand on sort grandi d'une situation, forcément, on peut partager, on peut, si on le souhaite, aussi accompagner des gens pour aussi eux-mêmes grandir. Voilà, c'est des leçons de vie. Là, t'es bien, là? Ouais, là, je suis bien, ouais. Alors, ce que je t'inviterais à faire, c'est, et de manière, alors pas quotidienne, mais pour que ça devienne facile à toi de le faire, et presque une habitude, c'est quand tu sens une contrariété, une petite ou une grosse, peu importe, et tu te dis, bah oui, c'est un événement extérieur à moi là qui vient me chercher, voilà, ça se passe pas comme je veux, ça se passe pas bien, etc. Ok.
Mhm. Et ben, ce que je vais t'inviter à faire, c'est à imaginer dans ce ressenti de contrariété, c'est à la limite vraiment à imaginer, hein, c'est que de la visualisation, mais aussi de l'écoute des ressentis physiques, c'est à imaginer quelque part que tu vas tenir une boule dans tes mains et cette boule, c'est l'énergie de contrariété. Mhm. Mais du coup, tu l'extrais de toi, tu te dissocies de ça, de ce que ça génère en toi. Ok. Et donc déjà, quand tu fais ça, bah, tu reprends du pouvoir sur ta vie, sur ce qui vient t'influencer, parce que tu mets de la conscience dessus et tu ne fais pas que de l'absorber, tu le mets en dehors de toi. Et ce que tu peux faire, soit c'est une personne, soit c'est un événement, soit c'est un contexte, soit c'est un groupe, soit c'est une chose qui doit arriver, tu vois, qui n'est pas encore arrivée, mais t'anticipes quelque chose. Eh bien, c'est de te dire que cette boule-là, là, que tu as là, bah, tu vas la déposer dans deux mains qui sont devant toi. Et c'est, ben non, je te rends toutes les responsabilités de ça. D'accord. Parce que ça ne m'appartient pas. C'est toi qui vas pas bien, c'est toi qui es en colère, c'est toi qui es triste, c'est toi qui es ceci, c'est toi qui es cela. Donc tu viens chercher en moi peut-être une petite faille où tu viens essayer d'attiser en moi quelque chose. Ben non, je ne te permets pas d'avoir du pouvoir sur moi, je te rends ça. Voilà, tu te frottes les mains et t'imagines que les deux mains reprennent cette boule-là et ça repart avec. Ok. Et du coup, c'est pour garder plus le contrôle sur tes émotions, de prendre de la distance et de garder ta paix intérieure. Et après, bah, une fois que sur un plan émotionnel, tu vois, tu es plus neutre, bah, c'est là où tu es plus dans ton libre arbitre. Tu ne vas plus être en réaction, tu ne vas plus être à somatiser, tu vois. C'est OK. Bon, alors maintenant, pourquoi est-ce que tel événement, ça vient titiller quelque chose chez moi, ou qu'est-ce que je peux faire pour apaiser, ou pour ouais, quelle action je peux faire en fait pour mieux gérer le truc, quoi. Mhm. Mhm. Mais parce qu'une fois que tu es détaché de l'émotionnel, bah, tu es plus toi-même. Ouais, complètement, ouais. Ouais, ça me parle bien, ouais. Alors que si t'es happé par la charge émotionnelle, je dirais que t'es prise à la gorge, je peux plus respirer, je suis en mode défensif. Non, bah, Mm. je vais pas être en mode défensif, ni en mode offensif, Mm. ça sert à rien. Enfin si, ça peut servir dans certains cas, mais je dirais que là, il n'y a pas besoin de ça. C'est non, non, je vais garder ma paix, mon calme, et là, je vais être forte. Mm. Ok. Et ça ne m'appartient pas. Et c'est vraiment ça, tu vois, je suis là, moi, à montrer du doigt, c'est ça ne m'appartient pas. Je te rends ça. C'est toi qui vas pas bien. Tac, je te rends Mm. ça. Ok, bon, bah c'est bien. Ouais. Je suis vraiment plus zen. Merci. Bah, avec plaisir, ouais. Donc du coup, moi, ce que je t'invite à faire là après la séance, pour bien profiter bah voilà, de l'énergie dans laquelle tu es, là où tu te dis, bah, je suis beaucoup plus zen, tu vois. Bah voilà, entretiens ça. Peut-être que là maintenant, tu auras envie de jouer de l'instrument ou autre, tu vois, mais pour muscler cet état-là de Ouais. bien-être, pour le muscler, le Ouais. renforcer, et vraiment qu'il soit bien là. Et Et si aujourd'hui, demain ou après-demain ou la semaine prochaine, il y a un truc qui vient de contrarier, tu dis hop, 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 hop. Mollo, vas-y, Mm. attends, toi, stop, tu vois, je mets ma main, mais vraiment, tu peux même le faire physiquement, hein, Mm. avec le kinesthésique, hein. C'est vraiment, tu mets ta main, tu dis, ouais, bah alors toi, je te vois venir, je vais m'occuper de toi, mais je vais bien m'occuper de toi, tu vas voir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et peut-être tu n'auras pas toutes les solutions là, mais c'est pas grave, on s'en fiche, Mm. on n'a pas forcément toutes les solutions tout de suite, mais on va tempérer, on va temporiser. Mm. Ok. Eh ben écoute, merci à toi. Je vais couper l'enregistrement, puis on va continuer la conversation après. Ok? Ok, ça roule. Merci beaucoup, hein, Grégory. Et puis bah à tout bientôt, ou en tout cas à tout jamais. Ça marche. Allez, salut.